Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver pour cette vidéo aujourd'hui. 1er novembre, jour de la Toussaint, mais aussi Samhain, premier jour de l'année sorcière. Et j'avais envie de vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur les bénédictions à venir, euh, qui vont venir relativement vite, jusqu'à la fin de l'année 2020, 2024. On est en 2024, le type sait absolument pas en quelle année on est, c'est génial. Et aujourd'hui, c'est l'Alter Tarot qui a voulu venir bosser avec nous, venir nous partager ses messages. Or, pour ce tirage, je vais vous expliquer comment on va procéder. Vous allez choisir un des quatre as. Je vais vous demander de n'en choisir qu'un seul. Deux maximum vraiment si vous avez une affinité pour deux cartes en particulier, mais pas plus. Sinon, ça rend le tirage complètement, enfin les tirages complètement caduques et un peu obsolètes. Je- il est très peu, il est très improbable que vous receviez ces quatre bénédictions d'un coup en même temps, ou voilà que dans l'espace des 2 mois qui restent. Sinon, on a ici l'As d'épée. L'As d'épée qui est représenté par ce corbeau, je pense, ce corbeau ou cet aigle, en tout cas cet oiseau de proie, avec le mot-clé clarté. Ici, l'As de bâton, qui nous parle de découverte, d'aller à la découverte de quelque chose, de partir à l'aventure. Ensuite, l'As de coupe avec le mot-clé harmonie, l'harmonie. Ça nous parle aussi de qu'est-ce qu'on a dans notre valise, qu'est-ce qu'on sort de cette valise. Et enfin, l'As de denier avec le mot-clé la prospérité, ce panier en osier qui est plein, qui est rempli de fleurs des champs, fleurs de printemps ou fleurs d'été. Euh, voilà. J'espère que vous avez fait votre choix. Ce qu'on va faire, ce que je vais faire, je vais remettre les As dans le paquet. Hop. Alors je vous fais pas de coupure au montage. Comme ça, si vous voulez refaire le tirage à la maison, vous pouvez le faire. Vous avez toutes les clés pour le faire. Et ce qu'on va faire, donc d'abord, on va mélanger le paquet. Et ensuite, je vais aller chercher dans le deck chaque As. Et on va voir quelle carte se trouve avant et quelle carte se trouve après le dit As. Pour la vidéo, pour éviter que vous passiez sur les groupes, enfin, sur les As que vous n'avez pas choisis, je vous mettrai dans l'ordre où ils apparaissent dans les timestamps. Ok. Tac. Alors, une carte qui sort, le 5 de coupe qui nous parle de gentillesse. Peut-être peut-être un message pour nous. Soyons plus gentils, ou ne soyons pas trop gentils. Ça, je vous laisse à interprétation. Ah, je sens qu'il faut couper. Voilà. Allez, on va aller chercher le premier as. Alors, le premier as. Ouais, je vous fais pas de montage, comme ça, c'est un peu plus vivant, un peu plus personnel. Hop. Et le premier as qui apparaît, c'est l'as de denier. L'as de denier qui nous vient entouré du valet de bâton et du 4 de coupe. Alors, la bénédiction qui arrive ici pour vous. Alors, d'abord, je vais vous lire les mots-clés qui sont associés à chaque carte. Avec le valet de bâton, on a Pride, euh, c'est pas l'ego, c'est la fierté. On a la fierté et avec ce 4 de coupe, on a l'intimité, euh, la chambre à coucher ici. Alors, la bénédiction qui pourrait ici venir, on me parle de... Alors, c'est peut-être très relié au couple, avec cette chambre à coucher,
ce 4 de coupe. Mais ici, j'ai l'impression que euh, cette carte semble vouloir... il y a une grosse emphase, une grosse mise en exergue sur... on se retrouve entre... dans l'intimité, hein, dans cette chambre à coucher. On se retrouve à deux. Alors, ça peut être vous, cette, merde, j'ai oublié le mot, ce pride, cette fierté. Ça peut peut-être vous parler de vous. Vous vous retrouvez avec vous-même, vous recommencez à être fier de vous-même, à pouvoir, à vous refaire confiance, à, à, à pouvoir, réentreprendre parce que vous avez repris cette, là, j'ai vraiment cette image de je reprends les rênes de ma propre vie. Et pourquoi ça me parle d'intimité? Parce que c'est pas un c'est fort possible que voilà, il y ait eu une perte de confiance envers vous-même, une sorte de séparation entre vous, entre ce que vous vouliez, enfin ce que vous voulez faire et votre assurance. Et là, il y a vraiment cette réémulsion qui se fait pour pouvoir repartir de plus belle et reprendre le mors aux dents et reprendre la vie de plus belle. J'ai vraiment cette image de ouais, on se retrouve, on repart ensemble, et je pense que c'est vraiment centré sur vous-même. Alors, ça peut être lié aussi à une autre personne. Le cadre de couple nous indique aussi peut-être un partenaire potentiel. Alors, partenaire, ça peut être tout, ça peut être amant, conjoint, mais aussi partenaire de business, par exemple, hein, ou ami. Mais il y a vraiment cette réémulsion qui se fait, ce gain de confiance en vous, plus, qui vous permet d'avancer encore plus loin et encore mieux. J'ai envie d'aller regarder, on va aller voir avec cet oracle, pourquoi vous allez recevoir cette bénédiction. Hop, ah, regardez, Nadir. Hop, je vais la mettre ici. Est-ce qu'on la voit? Oui, je monte un peu. Nadir. Le Nadir ici nous parle de solitude, hein, alors de solitude euh, métaphysique, j'ai envie de dire. Nadir, c'est vraiment le être centré sur soi-même, euh, avoir ne pas voir en fait l'extérieur, être coupé du monde. Il y a peut-être voilà, il y a peut-être une solitude physique, hein, avérée, ou une solitude vous savez, c'est quand on a l'impression que les gens ne nous contactent plus, qu'on est trop, qu'on se retrouve trop seul avec soi-même, trop seul avec nos pensées. euh, Trop, on rumine beaucoup, hein. Le nadir ici ben, ça revient, ça rejoint beaucoup aussi cette fierté, hein, on est centré sur soi-même, on est vraiment focus. Le seul point de focus, il est ici et il est sur nous. Donc vous recevez je pense, cette bénédiction, enfin vous allez recevoir bientôt cette bénédiction pour vous permettre de vous réouvrir au monde extérieur, aux relations, à tout cet environnement que vous vous étiez peut-être coupé. On va aller voir quel effet aura cette bénédiction dans votre vie de tous les jours. Jésus, Marie-Joseph, décidément, ça a envie de parler. Hop. Donc en plus, je ne vous l'ai pas dit, mais bon, jour de Samhain, là je joue avec l'oracle de la triade qui pour moi est relié aux ancêtres. Donc c'est peut-être aussi des petits messages des ancêtres qui vous font coucou. Alors, l'impact dans la vie de tous les jours de cette bénédiction. L'arme. Alors ici, cette carte, je la vois pas du tout négative. Malgré le fait que elle soit décrite un peu de façon un peu néfaste. Ici, je la vois vraiment sur vous réarmer vous-même pour affronter quelque chose. Il y a vraiment cette idée avec Pride de la réaffirmation. On se réaffirme, on recommence à se faire confiance, à
il y a peut-être aussi cette idée de, on tape le poing sur, oula, j'ai failli tout casser, on tape du poing sur la table pour dire, voilà, c'est bon, je me suis peut-être assez fait marcher sur les pieds récemment, mais là, c'est fini. Je retrouve les armes pour, pas pour aller à la guerre, hein, mais pour vous réapproprier, je pense, une place qui est la vôtre. C'est ce que j'ai dans cette arme. Et j'aimerais quand même, avec vous, aller voir les événements extérieurs. Enfin, pas les événements, mais l'extérieur, ce qui gravite autour de vous en ce moment. Allez, on va aller voir ça. Les épreuves, oui, oui. Donc ça revient beaucoup avec le nadir, hein. Regardez. Et en plus, cette épreuve, moi, je la trouve très philosophique, très métaphysique. J'aime beaucoup parce que, bon, ça se voit que vous êtes dans une période quand même assez compliquée. Vous avez peut-être l'impression que tout fout le camp, tout se barre, il n'y a rien pour vous, hein. Mais ici, l'épreuve est décrite très formatrice. Alors, ça dépend des croyances et tout ça, mais euh, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les choses nous arrivent pour nous donner des leçons. Euh, Ça reste libre à interprétation, ce n'est pas mon cas. Les choses n'arrivent pas pour une raison, mais ici, spécifiquement, euh, je, on va prendre ce parti de ce qui vous arrive en ce moment, c'est pour vous apprendre quelque chose. Et en plus, à la fin du couloir de ces épreuves, il y a cette fleur de lys, je pense, cette fleur bleue, qui indique que les efforts ne sont pas vains et le bout du tunnel est proche. C'est vraiment très lié avec cette bénédiction. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Sans transition, on va passer euh, au prochain as. Je vous fais pas de montage, hein, les amis, hein. On le fait à la bonne franquette aujourd'hui, hein. Alors, prochain as. Prochain as, l'as de coupe. Oh, là, de suite, j'y vois la réconciliation. Premier mot que j'ai, c'est réconciliation. Hop, je cadre un peu. Voilà. Regardez. Ici, alors, oh, plusieurs choses qui, qui viennent là. Donc, dans un premier temps, voilà, j'ai cette idée de réconciliation. Le 2 de bâton avec ce mot compétition et ce 3 de coupe avec ce partage, sharing, partage. Bon, comme je vous ai dit, je répète, la première impression que j'ai eue, c'est cette réconciliation. Mais, parce qu'il y a l'as de coupe en plein milieu qui nous parle d'harmonie. Mais j'ai aussi cette idée que il y a... Alors, je mets le mot rencontre, mais je pense que c'est pas le mot qui est vraiment adapté ici. Ce que j'ai là, c'est cette idée que vous allez, ou vous êtes en ce moment, donc dans cette compétition, mais c'est pas la compétition dans l'aspect malsain. C'est vraiment, on se met en avant, on montre le meilleur alors pas le meilleur de nous-mêmes, mais ce qu'on a de meilleur à offrir euh, alors pas en amour, hein, mais en compétence, voilà, c'est vraiment c'est la compétition qui nous pousse à exceller, à aller au-delà de nous-mêmes. Et dans ce 3 de coupe que j'ai ici, j'ai cette idée d'accord il y a quelque chose qui se solidifie, qui vient se concrétiser. Donc, si on prend aussi littéralement tout ça, c'est, par exemple, je vous donne un exemple dans le travail. Là, ce qui va arriver, c'est, alors peut-être que vous êtes déjà dans cette période on vous demande ou vous êtes en train de mettre, de vous dépasser euh, dans votre job, de fournir énormément d'efforts et vous allez être assez récompensé. Donc ça peut être des nouveaux contrats par exemple que vous gagnez, une augmentation ou des collaborations qui viennent.
Donc là, c'est une illustration, mais l'idée, elle est là, hein. On est dans ce dépassement de soi-même pour arriver à une concrétisation qui est durable. Dans dans le 3 de denier, il y a cette idée de durabilité. On fait les choses pour que dans le temps, elles durent. Ce pas des associations éphémères ou qui ne sont pas faites pour durer. J'espère que ça vous parle, hein. On va aller voir avec la triade pourquoi, pourquoi cette bénédiction va vous arriver. Pourquoi elle arrive, cette bénédiction? Hop. Ah oui. Le sceau ici nous parle d'excellence. C'est le sceau de Salomon. Alors, deux choses. Ici, ça nous parle d'excellence. Ça nous parle de... alors, c'est très bateau ce que je vais vous dire, mais ça vous arrive parce que vous le méritez. Vous mettez tout en place pour que ça se passe, pour que ça se déroule, pour que ce que vous vouliez qui arrive, arrive. Et ici, le sceau nous parle aussi de protection divine. Donc, peu importe l'entreprise dans laquelle vous êtes en train d'entreprendre, c'est très bon signe, hein. Le sceau ici a vraiment connotation de bénédiction. On va voir quel impact aura à court terme cette bénédiction, à court terme ou à moyen terme, hein, cette bénédiction hop, dans votre vie. Ah, sauter. On a le sacrifice. Alors, ici, le sacrifice, pardon, je ne le vois pas mauvais. Je ne le vois pas mauvais, c'est assez, vous voyez, c'est assez cohérent avec cette carte. C'est oui, vous êtes en train de faire des sacrifices, vous aurez à faire des sacrifices, mais c'est pas vain, c'est pas une entreprise vaine. Ce qu'on a, euh, ce qu'on a avec cette compétition, oui, je pense que ici le sacrifice nous dit on va devoir mettre de notre personne. Et en tout cas, ça nous parle encore une fois que euh, c'est pas une bénédiction qui va venir toute cuite qui va vous tomber toute cuite dans le bec, hein. C'est pas on attend pépère et on voit ce qui arrive. Non, non, là on sent vraiment que euh, vous mettez tout en place pour que ça arrive. Comme on dit, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Dans ce sacrifice, j'ai vraiment cette idée-là. Et pour finir, on va aller voir les éléments extérieurs, ce qui gravite autour de vous. Ça peut être toujours intéressant, hein. Hop, on a le silence. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que là, ce que j'ai avec ce silence, c'est... Alors, j'aime beaucoup, beaucoup le silence de la triade parce que c'est un silence très musical. Je pense que... euh, je pense qu'il y a des... Vous allez rire parce que j'ai l'impression qu'on vous envoie des signes. Alors, dans le on vous envoie des signes. Le on, ça peut être tout et n'importe qui. Ça peut être vos alliés spirituels, vos ancêtres, vos anges. Vous mettez ce que vous voulez derrière. Donc ça peut être dans la sphère éthérique. Vous savez, c'est les petits messages. C'est ce que ce silence pas très silencieux au final me dit. C'est, vous savez, c'est des petits signes. On se fait entendre, mais on se fait très discret. Il y a aussi la possibilité, d'un point de vue plus terre à terre, que ce soit des personnes qui vous donnent des conseils dissimulés. Vous savez, c'est on vous met, on vous montre sans vous montrer, on vous dit sans vous dire les choses. Peut-être qu'ici, cette carte vous invite à faire un peu plus attention euh, à ce qu'il y a autour de vous, à ce qu'on vous tend. Voilà, j'espère que ça vous parle. En tout cas, très belle bénédiction qui arrive pour vous prochainement. On repart et on va voir le prochain as. Et il est là. Hop. Et nous avons l'as de bâton. Excusez-moi, j'ai un peu gueulé.
Hop. L'as de bâton avec le roi de coupe et l'ermite. L'ermite. Ok. Ouh, je le sens déjà un peu chargé, hein. C'est très très chargé comme enfin, comme tirage. J'avoue que comparé aux autres groupes, j'ai pas de sensation de flash euh, d'un coup qui me vient, mais on va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Alors le roi de coupe ici nous parle de compréhension, donc understanding, de compréhension, avec la découverte et l'ermite. Ok, alors j'ai peut-être une idée sur ce que cela veut nous dire. L'ermite, c'est quand même une carte qui nous parle de cheminement personnel vers nous. L'ermite, c'est une carte très de Pardon, excusez-moi. De, je vais éternuer. Non, je ne veux pas éternuer. De réflexion vers nous-mêmes. Je pense que dans ce tirage-là, il y a cette idée de on part à la découverte de nous-mêmes. Il y a peut-être des personnes qui sont en gros doute actuellement sur, alors soit sur elles-mêmes, soit sur des questions. Il est très très cérébral, hein, ce tirage, hein, enfin cette bénédiction. Mais vous voyez, c'est cette période de flou, cette période de doute sur nous-mêmes. Est-ce que je prends les bons choix? Est-ce que je fais les... est-ce que je suis en accord avec moi-même? Est-ce que je suis ancré? Et ici, il y a limite ce voyage initiatique. J'ai limite envie, vous voyez, de, de le lire comme ça, cet ermite qui nous parle de on part à la découverte de nous-mêmes en fait. On va au plus profond de nous, de notre âme, de notre être. Et ce qui en ressort, c'est une compréhension accrue. Je pense que là, vous vous retrouvez, il y a cette idée de vous retrouver. Vous étiez peut-être perdu, euh, mais là, vous allez vous mieux comprendre une partie de vous-même. Il est très très spirituel, hein, je vous l'ai dit, il est très très chargé, très très spirituel. Euh, il y a peut-être aussi euh, un- la nécessité d'entreprendre voilà, cette introspection de vous-même, de cette situation. Alors ça peut être vous-même, ça c'est l'ermite qui tend à me dire ça, mais c'est peut-être aussi pour une autre personne, réfléchir à quelqu'un d'autre, réfléchir à une situation. On élargit, hein, c'est un tirage général. Je vous donne toutes les pistes possibles. Voilà, il y a cette idée de on creuse, on réfléchit beaucoup, on creuse vraiment à dans une situation particulière ou pour une autre personne. Et en fait, ça donne des clés de compréhension. Vous arrivez à beaucoup mieux voir les tenants et les aboutissants de ce qui se passe. Ça peut aussi nous dire que, voilà, il y a une tierce personne qui a agi de telle façon, vous ne comprenez pas pourquoi cette personne a agi comme ça, et ce cheminement, ce creusage, ce creusement, va vous permettre de comprendre. C'est, j'ai cette idée aussi de, ok, maintenant que je sais pourquoi tu as agi comme ça, pourquoi, ou même vous-même, hein, euh, pas j'excuse, mais le fait de comprendre me donne cette espèce de, ok, ça va, là, ouais, ok, c'est bon. On va aller voir pourquoi cette bénédiction vous arrive. Hop. Le voyage. Le voyage, ça nous parle aussi. Attends, excusez-moi, je vois que je ne suis pas hyper bien cadré. Je vous, je vous remonte un peu les cartes. Alors, ce voyage, il est assez antinomique dans le sens où, alors, c'est un peu capillotracté, hein, mais par rapport à l'histoire que je viens de vous raconter, oui, ça nous parle de voyage intérieur. Pourquoi cette carte vous arrive? Parce que vous avez besoin de faire ce voyage intérieur. Mais ici, cette carte m'apparaît
Pourquoi ça vous arrive? Peut-être que vous êtes, ça revient encore, mais peut-être que vous êtes perdu en ce moment. Vous savez vraiment pas, vous comprenez. Il y a cette, voilà, c'est con de dire incompréhension par rapport à l'issue qui est la compréhension, mais il y a cette incompréhension totale de ce qui arrive en ce moment, on est complètement perdu, on n'arrive pas à trouver une direction vers où aller. Et donc, du coup, pourquoi ça vous arrive? Ben, pour remettre de l'ordre, pour vous donner une direction, une piste, un chemin à suivre. On va aller voir les impacts de cette bénédiction à court et moyen terme. Quel sera l'impact dans votre vie? Oui. Elle n'a pas vraiment sauté, mais je l'ai rattrapée. La prière ici, je la vois dans le sens, on reprend espoir d'une part, et aussi regardez, c'est rigolo qu'elle soit sortie ici. L'enfant a un flambeau, une lumière pour partir à la découverte, et on peut extrapoler qu'une fois qu'il est sorti de ce tunnel, il trouve ces trois lumières. Donc le, l'issue, l'impact, ça va vraiment être on fait la lumière sur cette situation, sur ce qui se passe. On, on a ici les tenants et les aboutissants, les tenants et les aboutissants, oui, de ça, on comprend tout, on sait pourquoi en fait, on a la réponse, on a les éclaircissements nécessaires à ce qui s'est passé. On n'est plus du tout dans le flou en fait. Hein. Ok. Et on va aller voir un peu les événements extérieurs. Que ce soit événement ou personne, on va voir ce qui veut sortir. Et nous avons, attention, la pénitence. Ok. La pénitence, alors ici, ça nous parle, je pense que c'est très relié avec cette ermite également. C'est vraiment, les cartes se répondent vraiment au poil. Hein. Alors cette pénitence, elle nous parle aussi alors elle peut nous parler de vous, dans le sens où euh, on- il y a une phase assez compliquée de, de, pas de, alors c'est un mot un peu fort que je vais utiliser, mais de mal-être, d'incompréhension avec soi-même. On est peut-être un peu trop dur avec soi-même. Vous savez, c'est quand on réfléchit. J'ai cette idée on rumine souvent de, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai réagi de cette façon? Mais il faut pas, il faut. Vous voyez ce genre d'idée? Et si ça nous parle d'une personne extérieure, c'est une personne qui est énormément en souffrance en ce moment dans la mesure où ici la pénitence, c'est euh, l'autoflagellation. C'est une personne qui se punit elle-même de ses actions ou de ce qu'elle a pu dire, pu faire. Je la vois très... Il y a, il y a beaucoup de remords dans cette carte. Hein. Il y a énormément de remords dans cette carte. Donc voilà, ça peut vous donner quelques petits éclaircissements sur l'environnement extérieur. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et en tout cas, bénédiction très intéressante qui arrive pour vous. Allez, on va aller chercher le dernier as, qui est, je crois, l'as d'épée, le corbeau. Alors, il est où ce petit corbeau? Je l'ai passé ou comment ça se passe? Eh bien, ah, il est là. Hop là. Ok. Alors, tac et tac. As d'épée. As d'épée qui est entouré par le 7 d'épée, les inquiétudes, avec la tempérance. Alors, euh, bon, le message est quand même assez clair. La bénédiction qui arrive, c'est
un apaisement, un très fort apaisement qui arrive. Euh, mais je pense que c'est très intéressant d'aller décortiquer un peu euh, les différentes cartes parce que, alors, le 7 d'épée ici nous parle worry, d'inquiétude. On sent que, alors probablement maintenant, c'est une atmosphère assez lourde, assez tendue, très électrique. Et on voit que vous voyez, c'est la tempête qui arrive. Ici, dans cet as d'épée qui représente la clarté, on remarque que ce corbeau, cet aigle, cet oiseau de proie, regarde l'œil du cyclone. Et donc ça nous fait dire que, alors, si c'est quelque chose qui arrive, enfin, qui est en train de se dérouler non, pardon, je complètement décousu ce que je dis. Si cette tempête, ces inquiétudes ne sont pas encore en train d'arriver, ou commence à peine, ça nous dit que vous le sentez, vous sentez la tempête arriver, mais vraiment gros comme une maison. Vous l'avez vraiment bien senti arriver, hein. Par contre, donc, une fois que ça arrive, il y a peut-être cette idée de, on fait on fait un peu un focus là-dessus, hein. Il y a alors si c'est en ce moment, il y a peut-être cette idée de, on n'arrive pas à se détacher de ces inquiétudes, de ce qui se passe. Alors, les inquiétudes, ici, ça peut être tout. Ça peut être des angoisses, des crises d'angoisse, hein, excusez-moi du terme, mais voilà, des inquiétudes intérieures ou extérieures, hein. Je prends des choses très banales, hein, des factures à payer, la voiture qui est en panne, vous voyez, des choses comme ça. Et j'ai cette petite idée pour certaines personnes ça prend beaucoup de place. L'oiseau, il regarde vraiment beaucoup ça, hein. C'est très. Mais, comme on est dans de la bénédiction, ici, on va voir les choses positives. Ce que me dit cette as d'épée, c'est que euh, vous allez de suite trouver la solution. Enfin, de suite, je suis marseillais, je m'entends, hein. Mais vous allez la trouver, cette solution. Vous allez clairement, clairement vous en sortir. Et d'autant plus dans un as d'épée, c'est votre, alors, intuition, mais dans le sens, c'est votre capacité d'analyse et de déduction qui vont vous permettre de résoudre cette situation. Et très jolie carte, hein, la tempérance ici, qui nous parle vraiment de, on retourne au premier temps, la tempérance c'est beaucoup de calme, hein. Ici on a les bambous, cette atmosphère très feutrée, très calme. Donc ici, la bénédiction qui arrive, c'est on trouve la solution et tout va se calmer, tout va aller bien. Voilà. Euh, on va aller tirer quelques cartes d'oracle pour voir un peu plus. Je vais faire ma petite fouine. On va aller voir pourquoi, pourquoi cette bénédiction vous arrive en ce moment. Là, décidément, c'était quelque chose... Ah, l'illusion. L'illusion. Alors, c'est très antithétique avec, avec cet as d'épée qui nous parle de clarté. Alors, alors peut-être que vous vous faites prendre pour un jambon en ce moment et que cette bénédiction, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux. Peut-être qu'il y a des gens qui... Alors, on n'est pas dans le mensonge ici, on est dans l'illusion, dans les masques qu'on porte. Euh, Ça nous parle de choses qui sont fausses. Peut-être que c'est cette situation qui est fausse, que vous faites de fausses idées de ce qui se passe en ce moment, hein. Euh, Peut-être que c'est pas aussi inquiétant, angoissant que ça en a l'air. Là, je vous donne toutes les pistes possibles et inimaginables, mais en accord avec ce que je ressens en ce moment, ce que je ressens. Euh, pourquoi cette bénédiction, elle vous arrive? Pour vous permettre, dans un premier temps, du coup, de lever le voile
J'aime bien cette expression-là, de lever le voile sur ce qui se passe, mais aussi pour vous faire peut-être prendre conscience que euh, ce, ce- ce- cet ouragan, alors je vais utiliser un gros mot, hein, cette catastrophe, euh, en fait, non, ce n'en est pas une. Elle en a l'apparence, mais c'est un ouragan qui souffle comme une bise, en fait, hein. On va voir les conséquences à court, plus ou moins court terme, plus ou moins moyen terme dans votre vie. Allez. C'est celle-là, le choix. Ok, ok, ok. Alors là, ici, ce que j'ai avec ce choix, c'est que peut-être actuellement, vous êtes tellement pris par ce qui vous arrive, par les choses qui arrivent, par votre vie actuelle, que vous vous sentez un peu coincé, hein, un peu étriqué. Il y a pas trop de moyens de faire des manœuvres latérales, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, une fois que tout sera passé, une fois que vous allez retrouver ce calme, qu'il soit intérieur ou dans la situation, ça va vous permettre de prendre un peu plus de recul et je pense, de vous permettre il y a cette idée d'affirmation actuellement dans cette carte, euh, voilà, d'affirmation et peut-être de reprendre le pas sur ce que vous voulez actuellement. Ici, ce choix, il me parle de vous, de ce que vous voulez. Donc, un retour sur vous, sur vos désirs, sur vos envies. On va voir éléments extérieurs, que ce soit faits, les faits ou les personnes, ou pardon, les faits, oui, ou les personnes. Et on a l'isolement. Ok, l'isolement. Euh, peut-être que, bon, si on si on tombe sur de l'isolement dans les événements extérieurs, c'est deux possibilités, hein. Soit vous êtes seul, là, euh, soit, alors, cette bénédiction peut être aussi une main tendue, hein. Cette clarté peut venir. Ah, vous voyez, avec cet isolement de quelqu'un d'autre. C'est la main tendue qui vous sort de la mouise ici, hein. Alors, soit vous êtes seul en ce moment, soit il y a cette idée de je n'obtiens pas de l'aide, de soutien de la part des autres. Vous voyez, il y a ce clivage entre vous et les autres. C'est tout pour moi. Bénédiction assez forte quand même, hein. Un peu à demi-teinte, parce que je pense qu'elle va vous faire apprendre beaucoup, mais très positive, hein, aussi. Voilà, c'est tout pour moi pour l'ensemble de ces tirages. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker et ou à vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi, je vous fais de grosses bises et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!